Ce TikToker Katakuri Live est dangereux pour TikTok et malheureusement TikTok n'y fait rien et je t'en parle dès maintenant. Comme d'habitude, cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail et c'est surtout un sujet très important, donc je compte sur vous pour vous abonner, mettre un like, mettre un commentaire et surtout partager la vidéo. Il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui sont au courant de cette histoire pour que TikTok puisse agir et surtout pour que vous compreniez toute l'histoire. Je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Toutes les informations de cette vidéo sont très importantes pour comprendre le cheminement de pourquoi Katakuri Live est devenu un des pires TikTokers de la plateforme. En effet, tous ces problèmes, tous ces lives problématiques arrivent majoritairement sur l'application TikTok. En effet, c'est l'application qui permet à n'importe qui de devenir viral sans aucune raison. Et c'est ce qui en fait la magie de TikTok. Mais là, on va parler d'un outil qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, mais qui peut l'être avec un petit peu de travail. C'est lorsqu'on atteint les 500 abonnés et qu'on débloque l'option de faire des lives. Et sur TikTok, la magie des lives, c'est que même si tu as que 500 000 abonnés, tu peux faire autant de viewers qu'un mec qui a des millions d'abonnés. On peut prendre l'exemple de Benoît Chevalier avec 11 millions d'abonnés. Sur ses lives, il fait 2000, 3000 viewers. Alors qu'on pourrait penser qu'il en fasse 40, 50 000 vu qu'il a beaucoup d'abonnés. Et pour autant, il y a des gens qui ont 1000, 2000, 10 000 abonnés et qui font également 2000 viewers. Mais sauf que pour certains, ils le font de manière très problématique, en faisant des choses qui vont très loin, et c'est ce qu'on va raconter dès maintenant. En effet, imaginons qu'on vient de débloquer l'option des lives. J'ai 500 abonnés, je vais commencer à live, mais sauf qu'il y a un problème déjà. C'est que TikTok met en avant les gens qui leur font gagner de l'argent, mais pas forcément des gens qui ont du talent. Et c'est ça qui est problématique. Parce que vous allez le comprendre, énormément de créateurs sont prêts à tout pour récolter un maximum d'argent. Mais comment tu peux faire en live? Parce que contrairement à Twitch, il n'y a pas de revenus publicitaires. La seule manière de gagner de l'argent sur TikTok, c'est grâce aux dons. Vous savez, ces petites animations où évidemment c'est camouflé dans des trucs très mignons pour vous faire oublier que vous avez gaspillé de l'argent et que la majorité de l'argent ne revient même pas aux créateurs mais à TikTok eux-mêmes. Je pense qu'on est autour des 30% de l'argent va aux créateurs et 70% est récupéré par TikTok. Non, c'est même pas une blague, c'est hallucinant. Mais sauf que comment faire pour que les gens me donnent de l'argent pour que mes lives soient mis en avant? Et ben TikTok a mis en place un nouveau système qui a révolutionné entre guillemets les lives, qui s'appelle les live match. C'est vraiment le néant de la création. Ce sont deux personnes qui s'affrontent dans un match où les gens ils doivent tapoter sur leur écran et si on leur fait des dons, en fonction du nombre de pièces qu'on a dépensées, et ben ça fait gagner un nombre de points en haut. Et c'est tout. Ah non, ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de cerveau pour être sur TikTok. Et donc on a des créateurs comme Vincent Shotgun qui fait des lives tous les jours. Il est tout le temps en live ce mec. Ou pendant le live c'est juste des tapotez, faites des dons et c'est tout. Ah on est très loin des lives Twitch de Amine, de Déter et peu importe. Hein. Ah là on est loin de ça. Hein. Et malheureusement ces lives n'apportent rien. C'est les lives les moins intéressants. Et pour autant comme ça rapporte beaucoup d'argent à TikTok, c'est les lives qui sont mis le plus en avant. Mais sauf que ce qui dérange dans ce genre de live, c'est qu'il faut être deux. Et sauf qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont seuls, qui n'ont pas forcément de connaissances sur les réseaux sociaux, qui connaissent pas forcément des gens pour pouvoir faire des live match entre eux. Et sauf que comme à l'intérieur il faut quand même inclure les dons, parce que c'est les dons qui réussissent à faire que les lives sont mis en avant, et ben ils ont créé un nouveau type de live qui s'appelle les lives interactifs. Qu'est-ce qu'un live interactif? C'est tout simplement si vous faites un don, vous faites une action dans le chat, un message, et ben il se passe quelque chose sur le jeu du streamer en question. C'est un concept qui est très connu, qui a été fait majoritairement sur Twitch avec les points de chaîne, mais alors que c'est une bonne idée, ça crée de l'interaction, au moins les gens quand ils font un don ça sert à quelque chose, pas comme sur les live match où c'est juste une barre qui se remplit et c'est fini et on recommence à l'infini. Et ben non, les gens qui font des lives interactifs ont compris que pour maximiser l'argent qu'ils pouvaient récolter avec des dons, c'était de jouer un rôle, mais surtout faire le même mini-jeu en boucle, comme les live match en fait. Et il y a deux jeux qui sont sortis du lot. C'est sur GTA 5, le but c'est de monter jusqu'en haut du mont Chiliad. Et le deuxième c'est de remplir un cube sur Minecraft. Je vous jure c'est terrifiant à ce que ces lives s'arrêtent à ça, mais vous êtes pas prêts pour la suite. Parce que pareil, il faut réussir à créer une addiction. Faut réussir à créer un lien où les gens ont envie de donner un cadeau. Parce que quel intérêt? Quel est l'intérêt de regarder un mec remplir un cube sur Minecraft? Ou quel est l'intérêt de regarder un mec sur GTA juste conduire des voitures jusqu'en haut du mont Chiliad? Et ben le but c'est de jouer un rôle, c'est de faire l'acteur, c'est de faire le mec qui s'énerve à chaque fois qu'on reçoit des dons. Parce que les dons interagissent avec le jeu. Sur Minecraft ça détruit les cubes. Sur le mont Chiliad, ça change les voitures, ça te fait exploser et t'es obligé de tout recommencer. Donc bon, c'est quand même le plus bas du niveau de création sur les réseaux sociaux, mais à la limite, c'est ok. Mais là où c'est allé le plus loin, et on va commencer à parler de Katakuri Live, c'est que lui a décidé de ramener sa copine et de s'en servir complètement comme un objet pour pouvoir attirer les gens et évidemment se faire un maximum d'argent. En effet, ce TikToker s'est fait principalement connaître également en faisant ses lives interactifs sur Minecraft. Il était enfermé dans une sorte de KGB et en fait, il pétait un câble. Il s'énervait, il disait énormément d'insultes, il était très violent et tout ça juste parce que des gens mettaient des TNT parce qu'il remplissait pas le cube pour la 50e fois de la soirée. Et ça, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et quand je vous dis en boucle, c'est pas 10 minutes, ça peut être des heures et des heures, parfois 6 heures par jour à remplir le même cube Minecraft. Mais avec le temps, on a commencé à voir qu'il y a une femme qui a commencé à apparaître à côté de lui.
fille et qui serait potentiellement sa copine. Et malheureusement, il a commencé pendant ses lives et même dans ses vidéos à avoir des excès de violence envers elle. Évidemment, elle fait partie du coup. C'est pas une femme qui est victime de lui. Évidemment, tout ça c'est un rôle, c'est pour attirer la pitié des gens, pour que les gens se disent qu'elle est en danger, pour attirer la sympathie des gens et faire qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent sur le live. Tout ça c'est que de la communication. Mais sauf que c'est ce qu'ils font de cette communication qui est horrible. Parce que là, par exemple, ils s'approprient carrément des signes de femmes qui sont en danger. Ça veut dire que dans plusieurs vidéos, on a pu observer cette fameuse femme faire des signes comme si elle était en danger, alors qu'on sait très bien qu'elle joue un rôle. Et ça, c'est dramatique. Vous vous rendez compte jusqu'à où ils vont carrément utiliser ce signe d'être en danger, tout ça pour attirer du monde sur leur live. C'est dramatique, sincèrement. Mais le pire, c'est que dernièrement, il est allé encore plus loin. Déjà que de faire la promotion de la violence, banaliser la violence sur les femmes, et encore bien d'autres, c'est déjà très grave, on va pas se mentir. Surtout qu'il est boxeur, donc je sais pas si un jour son club de boxe, il est au courant, s'il se ferait peut-être pas radier, parce qu'évidemment, c'est peut-être un comportement qui est pas toléré par la Fédération Française de Boxe, mais bon, faudra assumer les conséquences de ses actes. Mais là, quand je vous dis qu'il la traite réellement comme un objet, c'est avec ce genre de vidéo. Je ne sais même pas si je peux vous le dire à l'oral, donc je vous invite à le lire, parce que j'ai peur d'être restreint à cause de ça. Et c'est même pas une blague, sincèrement. Là, je suis dégoûté. Dégoûté de me dire que c'est ce genre de live qui sont mis énormément en avant. Mais là, vous pouvez vous dire, mais c'est un mec lambda, c'est un mec comme un autre. Tu parles d'un mec qui est dans le top 1000. Les gars, je parle du mec qui est numéro 1 gaming sur TikTok. En France, c'est lui le numéro 1 dans la catégorie gaming. C'est lui qui a le plus de diamants et le plus de viewers en France. Et TikTok ne fait rien. Malgré tout ce que je vous ai expliqué, je pense que la majorité, vous comprenez que ce qu'il fait, c'est problématique. Et pour autant, il n'y a aucune action contre lui. Ses vidéos ne sont pas restreintes. Il ne subit aucun bannissement. Ses lives, il a aucun problème avec ses lives, malgré des excès de violence, des injures. Alors qu'un Bylan, dès qu'il fait le fou avec Flamby et Nico, il se fait bannir ses lives TikTok tout le temps. Mais Katakuri n'a pas ce problème. Vous savez, c'est quoi vraiment le problème aussi dans cette histoire? C'est que comme c'est le numéro 1, il y a des gens qui s'inspirent de lui. Comme avec des petits créateurs qui regardent Squeezie, Mastu Joyka et qui se disent « Oh, je veux faire la même chose qu'eux ». Donc ils s'inspirent, ils essayent de faire des concepts, etc. Et bah sur TikTok, il y en a qui commencent à s'inspirer de lui. Il est numéro 1. C'est lui qui fait le plus d'argent grâce à ça. C'est lui qui est au top du classement. C'est lui qui est mis le plus en avant par TikTok avec des millions de vues sur ses vidéos. Pourquoi on ferait pas la même chose? Et donc il y a des créateurs comme Bouclette TV qui fait la même chose. On a un créateur qui était déjà dans une polémique à cause d'une chips qui s'est mis à le faire hier soir. Gianni, 2,2 millions d'abonnés. Certifié, qui commence à faire ça également. Et encore énormément de créateurs. Hey, Kajo! Le premier qui vient sur mon live. Ok. C'est ma femme, ok? Le premier qui vient draguer les commentaires là. Le premier qui la drague, les gars, dans mon live. Chaque girafe que vous envoyez sur mon live, ma copine doit retirer un vêtement. Et là, je vous en ai mis qu'une infime partie. Katakuri Live crée quelque chose de réellement mauvais en banalisant les violences sur les femmes et en rendant ça normal. Et il y a des gens qui trouvent ça normal de le recopier. Si tu restais jusqu'ici, écris Keo Katakuri dans les commentaires et je vais liker tous les commentaires de ceux qui l'écrivent. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Est-ce que vous êtes choqué de ce genre de comportement? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager la vidéo. C'est la chose la plus importante pour qu'un maximum de personnes soient au courant. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire. Activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Keoni, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!